Voilà, tout le monde, c'est Gali, on se retrouve encore une fois pour un casque gamer. Donc avant de commencer cette vidéo, si tu veux voir encore d'autres tests, que ce soit d'autres casques ou d'autres objets high-tech, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car c'est ça qui peut aider à faire d'autres objets pour les tests. Et en plus, ça aide beaucoup la chaîne, je te remercie. Quel casque je vais vous montrer? Je vous parle de celui-ci qu'on peut encore une fois trouver sur Amazon. C'est un casque Elegant, bref, c'est ici. J'ai accepté celui-ci parce que je le trouvais plutôt sympa au niveau de design. Maintenant, on va le tester. Je vous rappelle toujours que je peux en dire ce que je veux. Si c'est de la daube, eh ben je le dirai. Actuellement, il est à 21,99 € sur Amazon. Comme toujours, vous pouvez voir le lien dans la description si vous voulez plus de renseignements, etc. Alors, je suis en train de dire en même temps, donc il est compatible avec la PS4, PS4 Pro, la Xbox One, le PC, Nintendo 3DS, laptop, Mac, PSP, tablette, iPad, computer, smartphone, iPhone, Android, bref, quasiment sur tout. Après, c'est ce qui est écrit. Maintenant, je vous garantis pas. Il faudra aller bien vous renseigner et être sûr que c'est le cas parce que j'ai pas tous ces instruments avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce casque? Alors, est-ce qu'on est happy ou est-ce qu'on est unhappy? C'est un petit truc qui avait à l'intérieur. Je pense que c'est pour dire d'aller voir sur le site d'Amazon pour éventuellement donner son avis. Et donc tout d'abord on a un adaptateur, un petit adaptateur, puisque en fait le câble directement du casque est un câble jack et donc on va pouvoir adapter en fonction du support selon ce qu'on a besoin. Par exemple sur le PC j'aurais besoin du micro et du casque. Alors par contre là c'est rouge mais il y a un petit symbole donc ça va, il y a un petit symbole qui est dessus, vous ne le verrez pas je pense, un petit symbole micro et un petit symbole casque pour pas se tromper dans les branchements, donc heureusement puisqu'il n'y a pas les couleurs cette fois-ci. Je crois que j'ai un visiteur. Merci. Papa, c'est moi. C'est toi? Ouais. Mon fils? C'est avec papa, moi. Ouais, t'es avec papa. Est-ce qu'il est beau le casque? Il est beau, hein? Il est joli, hein? Tu veux mettre? J'ai même pas encore présenté le casque. Et voilà. Il est bien le casque? Il est beau? Ouais. Tu m'entends? Oui. Il est pas tout à fait anti-bruit alors s'il m'entend. Donc maintenant voici le casque gamer. Alors franchement le premier aspect j'avais bien aimé moi sur la boîte et bah, pour l'instant je suis pas mécontent. Alors j'ai vu que ici c'était rouge donc à mon avis ça sera quand on va le mettre en USB puisque encore une fois même ceux qui n'aiment pas, on a un USB. L'USB c'est que pour la lumière, d'accord? C'est juste pour illuminer. Si vous ne branchez pas c'est pas grave, c'est juste que vous n'aurez pas de lumière, c'est tout. Et ensuite une prise jack qui pourra être adaptée en fonction de sur quoi vous l'utilisez comme support avec ceci. Au niveau flexibilité, eh bien voilà, on a encore ce système-là que j'aime plutôt bien moi personnellement, puisque du coup il va plutôt bien s'adapter à votre morphologie. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ici on n'a pas de mobilité, c'est quelque chose qui est plutôt fixe. On a les oreilles bouchées, donc là en fait là je suis bien. Tout est entouré. Ensuite ici on a le micro ici, donc bon, on peut pas le ranger. On va le tester juste après. En tout cas niveau confort, je pense qu'il sera pas trop mal. Après c'est vrai qu'il faudrait le tester pendant plusieurs semaines pour voir l'utilisation. Déjà le dessus, eh bien écoutez c'est de la mousse, hein, un tissu juste élastique, donc ça au dessus normalement on ne devrait pas avoir de problème. Ici on a les arceaux qui permettent une plus grosse flexibilité pour éviter de casser assez facilement et en plus qui donne au final une certaine souplesse en fait au casque. Au niveau du câble ici, on a un câble qui est tissé, donc qui est un peu plus intéressant, je dis souvent. Le câble fait par contre 2 mètres, donc ça fait un peu juste. Alors c'est marqué 2 mètres pour les gamers des jeux. Oui, en même temps, les gamers des jeux, en général, c'est pas Tatamonic qui va mettre un casque comme ça. Même si j'ai pas de Tatamonic, mais bon, t'as compris le principe, quoi. Au niveau des commandes, ici, on a des commandes, donc juste ici, en fait, je vais vous montrer. Voilà, ici, on a les 2 commandes qui permettent, donc, soit de couper le micro, ou ici, pardon, d'augmenter le son. Attention, le test du micro, toujours fatidique. Des fois, c'est ce qui peut gâcher tout le design d'un casque. Donc, pour ma part, je vais mettre l'adaptateur pour bien différencier le micro, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin, mais c'est pas grave. Et je vais pouvoir directement brancher. Là, vous m'entendez avec le micro que j'utilise avec un microphone. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de renseignements, comment je procède pour mes tests et pourquoi, etc., je donne certains avis. D'ailleurs, je bouge en même temps, c'est pas très malin. Je vous mets la petite fiche là-haut hein, pour que vous puissiez aller voir la vidéo si vous voulez voir comment je procède. Donc, on va brancher le micro. Donc, pour le coup, ici, il est rouge. Voilà, là normalement on fonctionne avec le micro du casque. Alors moi, en fait j'ai un retour en fait dans le casque directement dans mon casque. Hein. Voilà, on va le mettre comme ça. Est-ce qu'il y a toujours des pops? Apparemment le son a l'air pas si mal que ça par rapport au précédent que j'avais testé. De ce que j'entends dans le retour du casque. Maintenant moi je le verrai au montage de la vidéo et vous pourrez en juger quand vous regarderez la vidéo. Allez, au retour au micro normal quand même. Plus qu'une seule chose à tester, c'est le côté LED. Donc voilà, là j'éteins les lumières pour qu'on puisse voir la qualité au niveau des lumières, en tout cas au niveau du jeu de lumière qu'on a sur le casque. En fait voilà, c'est bien ce que je disais, en fait on a vraiment ce côté-là donc qui est éclairé, hein. On a ce côté-là. Et en plus on a le micro qui est éclairé, donc un éclairage classique, mais je trouve ça plutôt sympa, le design, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez jamais à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, moi c'est un genre de design que j'aime bien. Donc maintenant mon avis général, oui je vais essayer de vous donner un avis général, on va dire plus ou moins une note. Donc les points positifs, moi après c'est des avis perso, le point positif, moi déjà au niveau de la taille du casque c'est pas un problème, moi j'aime bien quand c'était un peu plus gros, j'aime bien les gros casques. Donc au niveau du design ça me dérange pas d'avoir ces gros écouteurs. Ici
Le point positif, c'est aussi donc la flexibilité donc, et puis le confort qu'on a ici. Au niveau des mousses, on n'est pas trop mal. Et on a les arceaux en plus qui permettent de vraiment être flexible au niveau du réglage du casque. Maintenant, les défauts. Au niveau des défauts, je trouve que c'est au niveau du micro. Je trouve qu'il est beaucoup trop rigide au niveau du micro. J'ai l'impression de le casser dès que je suis en train d'y toucher. J'ai l'impression de le casser en fait. Et ça me pose un petit peu problème. Ensuite, au niveau des commandes, eh bien, elles sont au niveau des oreillettes. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas plus que ça. Je préfère les avoir encore sur le fil. Après, c'est un choix. Il y en a qui préféreront l'avoir au niveau des oreillettes, puisque comme ça fait un peu moins de poids sur le câble. Mais éventuellement, si le câble a été bien conçu, eh bien, on peut éventuellement poser la commande ou la mettre quelque part. Moi, c'est un petit défaut que je mettrais. Et enfin, les 2 mètres de câble, ça me paraît un petit peu juste pour les joueurs de console, car vous êtes plusieurs à me dire, on peut se prendre les pieds dedans. La console, en général, on peut prendre un peu plus de distance par rapport à la télé du salon qui peut être plus grand qu'un écran d'ordinateur. Et donc, ça peut poser problème, je suis bien d'accord avec vous. Au final, on reste quand même sur un casque à 21,99 €. Évidemment, comme je dis tout le temps, et allez voir la vidéo, donc plutôt ici, au niveau de l'affiche, pour voir ce que j'en pense justement au niveau des casques et au niveau des prix. Comme le disait l'un d'entre vous, si tu arrives à te payer une Ferrari au prix d'une 2 chevaux, tu m'appelles. Ça veut tout dire, c'est ce que j'expliquais exactement dans ma précédente vidéo sur les casques. Voilà, j'en ai terminé avec le casque. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à lâcher ton pouce bleu vers le haut, à commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai déjà dit tout ça, mais ça aide vraiment beaucoup la chaîne, je te remercie. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne Galeweb. Salut!